Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition dont voici les titres. La nouvelle est tombée depuis hier. L'UDBN et le bloc républicain se séparent. À cet effet, une équipe de la rédaction est allée à la rencontre des responsables du BR. Les clarifications du secrétaire administratif du parti est à suivre. Que disent les internautes au sujet de ce divorce entre l'Union démocratique pour un Bénin nouveau et le bloc républicain? Élément de réponse dans cette édition. La monoparentalité, cette forme de vie familiale dans laquelle l'enfant grandit aux côtés d'un de ses parents, est un mode de vie qu'on observe de plus en plus dans la société. Quel impact cela pourrait avoir sur l'éducation de l'enfant? Reportage à suivre. L'UDBN et le BR se séparent. C'est à travers la correspondance déposée ce mardi 16 août 2022 par le bâtonnier Cyril Djikoui au responsable du bloc républicain. Un choix de l'UDBN qui surprend encore les responsables du BR après 9 mois de collaboration. Une équipe de notre rédaction est allée à la rencontre du secrétaire administratif du parti du bloc républicain. Voici son intervention. L'Union démocratique pour un Bénin nouveau, UDBN, de Claudine Prudencio, s'est détachée du bloc républicain. Une aventure démarrée depuis octobre 2021 et les raisons de cette séparation restent pour le moment moins précis. Cependant, le BR de Abdoulaye Biotane a du mal à digérer cette nouvelle. Comme vous, nous aussi, nous avons lu dans les réseaux sociaux depuis hier la nouvelle. On n'en a pas cru, mais au cours de la journée, nous avons reçu un exploit d'huissier qui nous signifie bel et bien que l'UDBN a l'intention non pas de se retirer, mais de suspendre jusqu'à nouvel ordre ses activités au sein du Parti Bloc Républicain. Nous en avons pris acte encore que l'acte d'adhésion ou de retrait d'un parti dépend de chacun. Chacun est libre d'adhérer à un parti comme de se retirer de ce parti. Est-ce qu'un parti qui a fusionné, qui s'est fait absorber, peut encore se prévaloir de parti, peut encore se prévaloir de ses attributs initiaux et agir suivant ces attributs? Je sais que mon très cher ami Cyril Djikoui, le bâtonnier Cyril Djikoui, qui a signé la correspondance, sait de quoi il parle. C'est un juriste de haut niveau. Le secrétaire administratif permanent du bloc républicain voit cette pause des activités souhaitée par l'UDBN comme une opportunité dont peut se réjouir son parti. On n'est pas encore allé aux élections une seule fois avec l'UDBN. Les résultats que nous avons acquis à ce jour, c'est sans l'UDBN. Mais ça peut être aussi une opportunité pour le parti. Et quand des gens qui ne sont pas tout à fait en phase avec le parti restent dedans, ça peut constituer un virus pour le parti. Et si d'eux-mêmes, ils se dégagent, c'est plutôt mieux pour le parti, non? Vous ne trouvez pas? Encore une fois, je vous dis que ce n'est pas d'un retrait qu'il s'agit, mais d'une suspension d'activité. Quand les gens disent suspension, ça veut dire qu'il y a possibilité que ça reprenne. Vous avez suivi ça dans leur communiqué, non? Que ceux qui ne sont pas dans cette logique, dans la dynamique d'une suspension d'activité, peuvent continuer. Au regard des législatives prochaines, le parti veut progresser avec ou sans l'UDBN. Toutefois, il s'agit d'une suspension d'activité et qu'il y a possibilité d'une prochaine fusion, a déclaré Eugène Dossoumo.
Que disent les internautes au sujet de ce détachement entre l'Union démocratique pour un Bénin nouveau et le bloc républicain? Ils ont été nombreux à réagir à cette actualité. Voici la revue du web de Stélia Padonou, lue par Modeste Soutowi. L'annonce du retrait de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau du parti bloc républicain a agité la toile ce mercredi. La réaction des internautes ne s'est pas fait attendre. Certains soutenant le DBN ou le BR républicain et d'autres trouvant que la réforme du système partisan s'ouvre au Bénin. Roland Issou affirme que si cette information se confirme, le ministère de l'Intérieur devrait rappeler à l'UDBN qu'elle n'existe plus en tant que parti politique. Dans le cas contraire, la réforme du système partisan est une mascarade. Aboubakar Abalo estime qu'ils veulent seulement faire leur mercato pour rejoindre l'UP. Patrick Baguidi conclut que c'est la bonne guerre, pourvu que le pays suive la bonne direction sur laquelle elle est. La réaction du député de la 7e législature Guy Mitongpé a aussi retenu les attentions. Sur sa page Facebook, il affirme « L'UDBN n'existe plus et ne saurait avoir des responsables se réclamant comme tels au sein d'un parti qui les a déjà avalés et digérés. Le reste n'est que tricherie en vue des nouvelles lois qui refusent toute alliance de partis politiques. » Ces propos de l'auteur ont suscité de nombreuses réactions. Nikes Donoiseau dit « Vous étiez le jeune qui voyait plus loin debout que le vieux qui était assis dans le temps. » Mais bon, un autre de l'interpeller en ces termes « Avez-vous pris connaissance d'abord de leur accord avant la fusion ? Est-ce que les partis n'ont-elles pas inséré une clause de réserve des mesures provisoires pour un temps donné ?» À la question de savoir la prochaine destination de la formation politique, des réponses, il y en a eu encore. Prochaine destination, Godomé Magasin, peut-être Moël Bénin, UP certainement, seuls les jours à venir édifieront. Reçu dans le journal d'hier 19h, le consultant politique Agapit Napoléon Maforican s'est prononcé sur cette actualité. Selon lui, l'UDBN peut retrouver son autonomie si les formalités de fusion n'ont pas été établies au niveau du ministère de l'Intérieur. On l'écoute. Il est évident que c'est une situation qui est créée, cette situation politique nouvelle qui est créée et qui est normale. Vous savez, lorsque les réformes se font, il faut qu'elles soient éprouvées. Si on fait le point aujourd'hui, c'est que du point de vue formel, l'UDBN existe toujours. Du point de vue formel. Du point de vue éthique, c'est un autre problème. Mais du point de vue formel, si l'UDBN n'a pas fait la formalité au niveau du ministère de l'Intérieur pour dire nous n'existons plus, si l'UDBN n'a pas commis les fautes qui sont dans le code, dans la charte des partis politiques, et dedans, il n'y a pas ce cas-là, en tout cas, pas à ma lecture, ça veut dire que, du point de vue formel, l'UDBN, ce que l'UDBN a fait avec le BR n'a pas été validé par la loi, parce que les deux partis n'ont pas commis les actes qu'il fallait. Un acte ici aurait été commis, le ministère de l'Intérieur aurait été formellement saisi à l'époque, que tout ça aurait été peut-être plus clair. Est-ce que le BR a fait la formalité en disant désormais l'UDBN n'est plus parmi nous? Donc, si le BN ne l'a pas fait, ça veut dire que, comme je l'ai dit, il n'y a pas eu d'absorption, comme disent les responsables de l'UDBN, et donc ce parti peut reprendre son souffle, son autonomie. Je pense que l'UDBN a plus à perdre en la matière, parce que dans les tiraillements, je ne sais pas s'il y en aura, mais c'est plutôt au parti de rebondir rapidement, parce que bon, le BR est un parti, le BR existe, quels que soient les départs, le BR est là, le BR va faire son chemin, avec ses résultats, ses scores, tout ça là. Mais il faut peut-être que, au-delà de tout ça, je pense que ce qu'il faut déplorer, je pense qu'il faudrait qu'au niveau de la hiérarchie des partis, et notamment je parlais du système de gouvernance de BR, qu'est-ce que les gens de l'UDBN reprochent au BR? Le management. Il y a une frustration. Ça aurait pu être réglé. Ça aurait pu être réglé parce que les conditions dans lesquelles l'UDBN est arrivé devraient lui permettre quand même d'avoir quand même voix au chapitre. Mais s'il est évident qu'on laisse les militants, qu'on laisse les responsables positionnés
de commun accord entre les deux parties, la positionner et qu'on travaille avec d'autres, je pense que là, il y a quand même un manque de respect, quelque part, de la du BR vis-à-vis de l'UDBN, qui est leur allié et qui doit accueillir les bras ouverts. Donc, d'un côté comme de l'autre, je pense que les deux parties ont quand même à se reprocher des choses. Et j'espère que ça va faire leçon pour les autres parties, pour la suite du processus. Oui, on est à la porte des législatives. S'il y a une bataille de droit qui se lance, c'est l'UDBN qui va être perdant, parce que lui, c'est un parti qui a besoin d'être renforcé. Or, le BR, même si sa position se fragilise, le BR va toujours être sur le terrain et le BR sera toujours le BR. Nous parlons cette fois-ci de la monoparentalité, cette forme de vie familiale dans laquelle l'enfant grandit aux côtés d'un de ses parents et qui est devenu un mode qu'on observe de plus en plus dans nos sociétés. Quel impact ça pourrait avoir sur l'éducation de cet enfant? Suivez. La monoparentalité est depuis les années 80 devenu un phénomène de société considéré par beaucoup comme mettant en danger la structure familiale. Les familles monoparentales se font de plus en plus constater au Bénin. Mais en réalité, que faut-il comprendre de la monoparentalité? Une famille monoparentale est une famille qui comporte un seul parent élevant ou assurant l'éducation des enfants. La monoparentalité est une configuration familiale au sein de laquelle un seul parent, au cours des désintégrations de la biparentalité qui s'observe, un seul parent arrive à constituer la famille et donc à s'occuper de l'éducation affective, l'éducation scolaire et aussi à assurer la responsabilité économique, donc financière des enfants. Tout comme le psychologue, la monoparentalité est vue presque de la même façon pour le sociologue. Elle a donc diverses causes indépendantes des conjoints, à savoir le décès. La parentalité a diverses causes. Pour la plupart, c'est peut-être un décès des parents ou c'est peut-être un divorce où le père et la mère ne sont plus ensemble, ou peut-être un des parents se retrouve en poste diplomatique, par exemple, il va en mission, il va faire 1 an, 2 ans, 3 ans et plus, et donc l'autre parent est ici. La première cause vient de ce que les parents ne se comprennent forcément pas. À partir de ce moment, le divorce intervient. Il y a peut-être la mésentente, lorsque l'amour déserte le forum entre les deux êtres. Les deux parents ne regardent plus dans le même sens. C'est difficile, c'est la débandade. Moi, je vois beaucoup plus la fuite de responsabilité. Moi, je n'ai pas perdu mon père, mais depuis mon enfance, ma maman a enchaîné des enfants, ce qui a fait que je n'ai pas grandi depuis l'enfance avec mes parents. Donc, j'ai grandi tout le temps avec mes grands-parents. Maman, papa n'ont pas forcément pris soin de moi. C'est à un moment donné que j'ai retrouvé maman seule. Papa, à un moment donné, a rejeté toutes les responsabilités. Et c'est maman seule qui a géré. À un moment donné, j'étais atteint psychologiquement. Moi, je suis dans le cas de ma mère. Je vis avec ma mère. C'est elle seule qui prend soin de moi, également de mes sœurs. Souvent, je ressens le pressentiment que mon père me laisse, puisque j'ai vraiment besoin de lui dans ma vie. Puisque un père, c'est quelque chose de primordial. Il faut qu'il me donne certains conseils de la vie qui m'aideront à avancer. Des fois, je ne veux parler à personne, j'aime rester seul dans mon coin. Ce phénomène bien constaté dans notre société n'est pas sans conséquences. Lorsque on demande où sont les parents, ou dans certains cas, vous allez à l'école, on demande les parents. Quand vous regardez à côté, vous ne voyez pas vos parents, c'est difficile. Lorsque vous êtes monoparental et que vous voulez vous marier, je prends le cas d'un garçon qui veut se marier et que maman n'est pas là et que c'est papa, pour aller demander la main de la femme, c'est très difficile. C'est une tante qui peut-être ne vous aime pas qui va s'occuper de ça. C'est peut-être un oncle qui ne vous aime pas, mais qu'on est obligé d'aller chercher pour négocier, et négocier tout ce qu'il faut dans ce domaine-là pour vous. Ce n'est pas facile. Parce que la belle famille va dire, tu n'as pas de parents, tu n'as personne. Donc on est obligé d'aller chercher quelqu'un que peut-être on ne veut pas, mais on est obligé d'aller vers. Ou encore, vous allez quelque part, et pour faire le mariage, vous constatez que vous avez un seul parent, c'est un autre parent
un oncle ou une tante qui supplée à la place de ma mère ou qui supplée à la place de mon père. Le géniteur est toujours géniteur. L'enfant n'a plus les deux sons de cloche. Normalement, il doit être éduqué par son père et sa mère. Si l'un d'entre eux quitte, c'est que forcément son éducation devient estropiée. Dieu a justement trouvé que quand il a créé la femme ne pourrait quand même pas rester seule. Donc il a créé l'homme. En même temps où ces deux-là ne sont quand même pas là pour participer à l'éducation, je pense qu'un seul parent participait très bien à l'éducation de ses enfants, même si entre-temps cela ne serait pas facile. Parce que si je prends une médaille, nos mères, elles sont toujours là du début jusqu'à la fin. Les pères ne sont forcément pas dans cette même dynamique. Les pères sont plutôt là comme des ordonnateurs dans le sens où il faut forcément donner l'argent de la contribution, le reste on s'en fout. Contrairement à nos mères qui sont là pour veiller aux petits détails quand il s'agit de l'éducation dans toute sa généralité. Une famille, c'est papa, c'est maman, c'est les enfants. Vous allez constater que parfois on rencontre des personnes qui ne savent pas parler aux gens. Oui. C'est parce que peut-être cette personne n'a pas vécu avec ses deux parents. N'est toujours pas une réaction normale. Quand à un moment donné de la vie, l'enfant réalise que jusque-là, c'est maman seul qui prend soin de moi, ou jusque-là, c'est papa seul qui prend soin de moi, ou réalise peut-être que l'un des parents est décédé et que c'est l'autre qui prend soin de lui, il est atteint psychologiquement. Un enfant qui se retrouve seul cherche toujours à se défendre dans tous les domaines, que ce soit sur le plan spirituel, que ce soit sur le plan et travail. L'enfant se défend pour dire, si je ne m'engage pas, si je ne m'efforce pas, si je ne relève pas des défis, je ne finirai pas devenir ce qu'on peut appeler un enfant déviant dans la rue. L'éducation étant le socle du développement et la base du savoir-vivre en société, il revient donc comme obligation aux parents de l'assurer. Il y a un conseil à prodiguer à ses parents, c'est de surtout penser à l'avenir des enfants. Parce que comme je me le dis souvent, les enfants qui naissent, les enfants qui viennent au monde ne demandent forcément pas ce droit ou bien ne demandent forcément pas à naître. Donc après, quand on pose un acte, c'est bien, mais assumer les responsabilités qui découlent de cet acte serait encore plus bien. Vous savez, d'abord, il faut nécessairement que le mariage soit basé sur le pardon mutuel. C'est-à-dire comprendre l'autre tel qu'il est. Il faut que la femme puisse diminuer quelque chose de son éducation, accepter l'autre comme cela se doit, et que l'homme aussi puisse le faire vice-versa. C'est ça, c'est d'abord, il faut le pardon. Retour sur l'actualité du retrait de l'UDBN du BR. Au lendemain du retrait, d'autres départs aussi bien de mouvements et de personnalités sont annoncés. On retrouve une fois encore le consultant politique Agapit Napoléon Maforican. Il se prononce cette fois-ci sur l'effet de contagion que ces départs pourraient avoir dans les tout prochains jours. Suivez. Ce qui se passe au BR n'a rien d'extraordinaire, c'est dans la dynamique normale. J'ai tout dit que la transition dans la réforme du système partisan peut durer qu'à 10 ans, même plus. Parce que nous avons pris des habitudes. C'est pas facile d'abandonner son parti et d'aller à un autre. J'ai fait l'expérience au niveau des médias et je sais tout ce que ça a donné et ce que ça continue de donner aujourd'hui comme complexité. Rien d'extraordinaire. Mais pour l'analyse, ça peut poser un certain nombre de problèmes, ou bien ça permet à l'analyse de poser certaines hypothèses. Premièrement, on est allé dans l'euphorie, sans faire mettre toutes les balises. Parce que ceux qui s'en vont, ça ne peut jamais être les membres fondateurs. Les membres fondateurs peuvent démissionner, mais ils ne peuvent pas dire je retire mon parti, parce que leurs partis sont nés, leurs partis ont permis la naissance de l'autre, ont fusionné, ont disparu. Mais après, il y a eu d'autres adhésions où on dit mon parti adhère, telle personnalité, son mouvement adhère. Alors, quand c'est comme ça, un mouvement ne peut pas adhérer à un parti politique. Karamat, tout qu'on annonce, je vois que c'est un mouvement, elle n'a pas un parti politique, ou c'est elle-même. Là, c'est des personnalités, ils peuvent démissionner à tout instant. D'abord, il n'y a pas d'alliance. Donc, il n'y a pas d'alliance, même si ce qui se passe actuellement ressemble à des alliances déguisées. Ce qui se passe apparente une sorte de tromperie
de tricherie. Le parti prend peut-être un coup sur son image et peut-être sur la couverture territoriale. Mais le parti est là. Le parti est déjà un système. C'est une organisation qui est là. La Fédération des syndicats de l'éducation nationale affiliée à la CSTB, Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, a initié ce mercredi 16 août 2022 à la Bourse du Travail un meeting de soutien à l'endroit des enseignants et aspirants au métier de l'enseignant sans salaire pendant les vacances et aux enseignants radiés depuis 3 ans. Suivez le point avec Ruth Ronjo. Ils sont nombreux à répondre à l'appel de la Fédération des syndicats de l'éducation nationale, en abrégé FESEN. Ces hommes et femmes, pour la plupart enseignants, ont envahi la cour de la Bourse du Travail pour manifester leur mécontentement par rapport à ce qu'ils qualifient de mauvais traitement des aspirants au métier de l'enseignement. Notre objectif de ce matin, c'est de prendre l'opinion publique à témoin pour exprimer haut et fort le malaise que nous sentons dans notre pays. Mais un enseignant n'est pas celui à contraindre dans la boue. Certes, nous sommes d'accord que le métier d'enseignant, c'est un sacerdoce. Mais c'est ces enfants-là qui doivent être les mieux chouchoutés de la population et de nos dirigeants. Selon le contenu de leur motion, dont des extraits ont été inscrits sur les pancartes, ces aspirants au mythe de l'enseignement sont restés sans salaire pendant les 3 mois de vacances. À cela s'ajoute la radiation d'une vague d'enseignants depuis 3 ans pour boycott de l'évaluation diagnostique. Au regard de tout ceci, ils exigent le paiement des salaires des 3 mois de vacances aux AME, leur recrutement comme agent de l'État bénéficiant des mêmes droits que tous les autres agents de l'État, la réintégration de tous les AME dont les contrats ont été rompus du fait de leur mouvement de protestation, la réintégration des 305 enseignants radiés pour faire de boycott de l'évaluation diagnostique illégale, le paiement des dus aux 305 enseignants radiés découlant de leur avancement, reclassement et rappel avant leur radiation en septembre 2019. Dans leur démarche, la FESEN Bénin reçoit le soutien de la Confédération des syndicats des travailleurs du Bénin, CSTB. La CSTB est consciente de l'injustice et dénonce ça à tout moment. Et elle sera toujours à vos côtés pour sauver l'école. Ces travailleurs sont repartis dans l'espoir que leur cri de cœur reçoit un écho favorable auprès du gouvernement. Elle s'est fait rare de nos écrans depuis quelques années. L'artiste béninoise Madou revient en force pour célébrer ses 26 années de carrière musicale. À cet effet, elle organise un concert au Bénin ce samedi 20 août 2022 à Blue Zone. On l'écoute. Madou est aujourd'hui une dame. Sinon, Madou a eu le cursus de toute chanteuse normale, africaine, béninoise. J'ai fait mes études, les débuts ont été... J'ai commencé la musique depuis Bégamé, le CMG Bégamé. J'ai fait du cinéma. Tout cela, c'était vraiment en allant à l'école. Hein. Il y a eu des concours, j'ai été lauréate, tout et tout ça. C'est après le concours d'ailleurs qu'il y a eu la chanson que tout le monde connaît et qui a été produite par le ministère de la Culture d'alors. Ce concert, c'est même pas un truc à expliquer. Et vous allez voir, la salle n'est pas grande, Blue Zone n'est pas une grande salle. En compensation, ils auront le livre de Madou, le best-of en audio et en vidéo de Madou, et il y aura des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de voir. Les premiums auront ce privilège parce qu'ils auraient contribué un peu plus que les autres, mais tout le monde aura le même concert. Ce sera Kemi Olua et Lifaz, le comédien que j'affectionne beaucoup, Don Metok, Belmondo Z, les duos Teriba et Madou vont chanter. Ce sera d'une époque à une autre. Pour moi, c'est de revenir sur ma scène nationale, tout en restant là-bas. Je n'ai peut-être pas la chance de tourner ici, mais je tourne ailleurs, je n'ai pas raccroché. Je voulais déjà dire aux gens, aux Béninois, que je suis toujours dans le game, que je travaille là-bas. L'objectif vraiment, c'est de revenir sur la scène musicale de mon pays et d'être présent, d'être invité sur des événements dans mon pays
parce que j'ai quand même un mot à dire. Les divas, ce sont les peuples mêmes. Ce sont les pays qui forment les divas. Personne n'est diva. Mais ce sera du live, hein. Comme je le dis, ce sera du live. Je ne viens pas tousser dans le micro. Je vais demander à tous ces hommes de culture d'éviter de mettre à la retraite les artistes d'une certaine génération. Parce que ce métier est un métier noble, il n'y a pas de retraite. Tant que l'artiste a encore ses facultés, tant que l'artiste peut donner le meilleur de lui-même, c'est sûr qu'il est capable de faire quelque chose. C'est tout pour cette édition. Merci de votre aimable attention. Retrouvez-nous sur l'ensemble de nos plateformes digitales, notre site internet, le www.etelebenin.com, notre page Facebook, Etele en direct, notre compte Twitter, Etele Live, notre chaîne YouTube, Etele Benin et en direct via notre application iOS et Android, Etele Benin tout simplement. Etele avec vous, pour vous.